Bienvenue à tous dans notre émission Sunrise, huitième épisode. Aujourd'hui, comme vous le voyez, encore une fois, on se retrouve que tous les deux avec le petit Corentin. Comment ça va, Corentin? Bah écoute, ça va nickel, ça va nickel, ça va mieux que nos Suns en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Bon, il y a pas mal de matchs à commenter. Comme d'hab, on va commencer, vous savez, hein, les sections. On commence par les cactus, donc on revient sur les 2 dernières semaines. Après, on enchaîne direct sur les tip-top flip-flop, donc ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu. Et les predictions, on va se projeter. Alors là, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de matchs parce qu'il y a l'All-Star Break. Mais comme ça va nous laisser le temps de discuter sur pas mal d'autres sujets. Je pense qu'on est déjà pas mal, hein, il y a pas mal de choses à dire. Tu chaud, Corentin? Allez, je suis chaud. Alors on commence direct avec les cactus. Hop, alors combien on a eu de matchs? 8 matchs, on l'avait dit la semaine dernière, on a enchaîné, il y avait eu 2 back-to-back en plus. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a reçu les Clippers, on a reçu les Wolves, on a enchaîné ensuite du côté de Golden State, du côté de Portland. Double encore une deuxième fois de suite du côté de Portland et après du côté d'Oklahoma City et on a les 2 derniers jours, reçu le Jazz et Denver hier soir. Bon, le bilan, il est pas ouf, hein, c'est 3 victoires pour 5 défaites. Je vous dis les scores rapidement. Du côté, on a reçu donc les Clippers, on s'est imposé 111-109. Ensuite, malheureusement, on a perdu à domicile contre Minnesota 121-113. On a fait une belle victoire du côté de Golden State, 130-105 et après on a enchaîné les défaites. Donc 2 fois contre les Blazers 127-108, 121 après 119. Évidemment contre le Thunder, une belle défaite 140-109, notre plus gros score cette année. Et on a gagné heureusement contre le Jazz après prolongation 135-127 et on a perdu hier soir 122-105. Première question, on était très positif, encore une fois il y a 2 semaines. On retombe, clairement sur terre. Déçu là ces 2 dernières semaines quand tu vois les résultats, la deadline, un peu tout ce qui s'est passé, toi Corentin? Alors c'est une accumulation de déceptions, je te rejoins totalement, mais paradoxalement, je trouvais que sur cette quinzaine, on n'était pas si mal parti. On avait ciblé ces 3 premiers matchs, hyper importants dans la course au play-in et aux play-off parce qu'on était face à des concurrents directs. Factuellement, même si on perd les Wolves, on va quand même battre les Clippers, battre les Warriors. On se dit: «Bah, écoute, on est pas mal» parce que les gens qu'il fallait battre, on les avait quand même battus. Bon, même si on perd contre les Wolves, et tu dis, bon, bah, tu joues le Jazz, 2 fois Portland. Bon, évidemment, tu as le Thunder et Nuggets, ça va être chaud parce qu'il est en back-to-back. Mais tu dis, bon, tu peux faire un 5-3, quelque chose comme ça. Et non, et non, et non. Donc là, on fait 2 matchs intéressants, surtout contre les Warriors. Bon, il n'y avait pas de répondant en face. Les Clippers, on les gagne dans le money time. Les Wolves, bon, c'était un peu plus compliqué. Mais derrière, alors, autant le deuxième match contre les Blazers, c'est un peu plus serré, mais le premier, c'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux. De toute façon, j'ai l'impression que DeAndre Ayton, quand il joue contre nous, le mec, c'est une bille tout le long de l'année. Il joue contre nous. Le mec, c'est Karim Abdul-Jabbar. Mmh. Franchement, c'est un truc de fou. Camara, pareil, hein, super idée d'avoir tradé celui-là aussi. Mais du coup, c'est vrai qu'on était bien parti, je trouve, cette quinzaine. Et derrière, on est retombé dans nos travers. Je sais pas, toi, t'es un petit peu comme moi, je pense, à mon avis, en termes de déception, quoi. Tu pars Ouais, bien et puis ça chute, quoi. ouais, grave frustré parce que comme tu as dit, les 3 premiers matchs sont pas ignobles. La victoire contre les Clippers, c'est une bonne victoire. On se fait un peu peur à la fin, mais globalement, on le domine de A à Z. Bon, contre les Wolves, bah, voilà, c'est le genre d'équipe, on l'avait vu déjà en playoff l'année dernière, dès qu'il y a un peu d'énergie, d'agressivité, on a du mal à répondre. Les Warriors, on les a déglingués. Il y a pas eu de match, quoi, on était vraiment plus forts, ce qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de voir depuis le début de l'année. Puis ouais, Portland, bah, voilà, on savait que ça pouvait être un match piège, Portland, hein. Là, ils avaient enchaîné, là, ils ont perdu hier, mais au moins 10-12. 10 victoires sur les 12 ouais, derniers 10 matchs. victoires, voilà et là, ils n'avaient pas perdu un depuis longtemps, donc on savait que ça allait être un match difficile. Mais tu pas le droit de jouer, mais malheureusement, ça représente notre niveau. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit peu une hausse de niveau de l'adversaire, on répond pas. Donc en fait, on est au niveau des Blazers. Globalement, on a le niveau de ces équipes-là et encore. Après le Thunder, bon, on se fait, déglinguer. Toi, est-ce que tu as un match donc oui, je suis déçu, mais toi, est-ce qu'il y a des matchs, tu as envie de revenir un peu rapidement dessus, que ça soit défaite comme victoire? Bah, moi, j'aimerais beaucoup revenir sur ce match face au Thunder parce que oui, à la fin, tu prends une pilule énorme, mais tu fais une super belle première mi-temps. Alors certes, les shoots, ils rentrent, mais tu défends quand même pas trop mal. Tu es pas mal au rebond, je trouve. Tu fais une super belle première mi-temps. Tu es en tête, je crois, en plus à la mi-temps, même si c'est que d'un Ouais. point, genre 66-65, quelque chose comme ça. Euh, Ton quatrième quart est pas trop dégueu. Tu fais un troisième quart immonde, ce qui Mmh. te plombe le match. Après, bon,
on est conscient que c'est le Thunder. Les mecs, on a bien vu, Shaggy Hughes, c'est une machine inarrêtable. Mais j'ai beaucoup aimé la première mi-temps. En plus, je l'ai regardé en live. J'étais agréablement surpris. Je pensais prendre une pilule d'entrée. Et je me suis dit, il y a des bons ingrédients à prendre. Après, évidemment, le talent et la machine collective du Thunder a pris le dessus. On s'y attendait. Mais j'ai beaucoup aimé cette première mi-temps. Donc ça, c'était plutôt en positif. Après, je trouve que ça, c'est plus au global, mais depuis cette trade deadline, j'ai trouvé nos Suns très impactés par tout ce qu'il y a eu hors basket, toutes ces rumeurs et tout. Alors James Jones, il a beau dire le contraire, que c'est des pros qui se concentrent sur le terrain. Non, je l'ai trouvé vachement impacté. Tu gagnes le Jazz, excuse-moi, le Jazz qui joue Cooper Flag depuis le début de la saison, avec un shoot miraculeux de Grayson Allen qui t'envoie en prolongation. Donc en fait, ils te font un Booker à 40 points, quasiment en triple-double, avec un Grayson Allen qui shoot à 80% à 3 points, pour espérer battre le Jazz en prolongation. Bon, ça veut tout dire de notre niveau. Moi, même cette nuit par rapport à Denver, alors le seul point positif, on en parlera un petit peu dans les tops après, par rapport à Denver, tu prends une pilule assez rapidement, mais alléluia, tu ouvres le banc. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué. Donc voilà, moi, le truc à retenir, je dirais la première mi-temps face au Thunder, c'est vraiment un truc où tu peux travailler à la limite, parce que je trouve que tu as été assez performant et assez bon dans ton cadre de jeu, quoi. Et toi, tu as, un match peut-être qui te revient à l'esprit? Bon, c'est compliqué. En fait, si on avait enchaîné les bons résultats, je serais revenu au match des Clippers, que je trouve c'est le plus complet. Mais le problème, c'est que quand tu vois la suite des résultats, tu peux pas t'appuyer sur ça. Donc, non, j'ai du mal. En fait, là, là, je t'ai bien écouté, j'ai l'impression, en fait, en regardant les matchs, quand j'y repense, en fait, j'ai l'impression d'être une équipe qui tank. C'est-à-dire que, tu sais, on tient une mi-temps, on est content, on est en train de se dire c'est cool, on a été dans le match. Puis à un moment donné, bah, c'est la réalité. De toute façon, on peut pas gagner nos adversaires parce qu'ils sont trop forts. Et j'ai vraiment la sensation de ce genre d'équipe, en fait, qui tank, où tu es content à la fin de dire bon, bah, c'est bien, on a tenu une mi-temps, on a montré des bons trucs. Le problème, c'est que on devrait pas se contenter de ça. Donc non, bah, moi je peux revenir un peu sur le Jazz, oui, parce qu'au moins on a montré de l'envie et on n'a rien lâché, donc je suis plutôt content et puis je trouvais que, même, voilà, le banc était là, KD, tout ça, voilà, il y avait quand même, je pense qu'il y a une osmose quand même entre les joueurs. Je pense qu'il reste une bonne ambiance entre eux. Mais après, qu'est-ce que tu veux? Franchement, la seule satisfaction, c'est quoi? C'est que vu qu'ils jouent pas, Bill et KD, c'est qu'on commence à faire jouer, Bol Bol enfin ces mecs-là, quoi. Globalement, c'est de voir un peu autre chose en se disant: «Bah, tiens, enfin, on fait jouer d'autres joueurs, quoi». Sinon, non, il y a rien de positif. Comment elle se finit la semaine, là, c'est pas possible. Donc non, je suis pas franchement, j'ai pas un match qui me non, je suis déçu. Je suis déçu, puis là, avec les blessures, on est rebelote. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On en reparlera après. Franchement, je pense que c'est un peu la roue libre, là, j'ai l'impression, cette fin de saison. À part si vraiment il se passe quelque chose au All-Star break et là, on repart à fond, on en reparlera. Non, je suis un peu déçu des 2 dernières semaines. Ça commençait bien, comme tu as dit, c'est vraiment frustrant, là. Donc bon, on va refaire un petit point sur le classement, on y pense quand même. Ouais. Donc le classement, bah, nos Suns, ils sont 10e, hein, parce qu'ils sont à l'équilibre, ils sont à 26 victoires, 26 défaites. On est à égalité avec les Warriors qui sont pardon 11e. Heureusement, on a un petit match là d'avant sur les Spurs qui enchaînent aussi les défaites, qui sont en 22 victoires, 28 défaites. Pareil pour les Blazers qui sont un petit peu plus loin. On est égalité en fait avec, le Kings qui est 9e. On va pas se mentir, c'est la bataille. J'ai l'impression qu'on est la plus faible des équipes pour cette bataille au play-in. J'ai cette sensation. En tout cas, quand il y a les blessés comme ça, on peut rien espérer. Toi, qu'est-ce que tu en penses, de ce classement? Alors c'est pas à notre place, on va pas revenir là-dessus 50 fois, mais c'est quoi ton point de vue là, au vu du classement là? Tu es à égalité avec les Kings et les Warriors. Trois équipes à peu près dans la même situation. La seule différence, on en a parlé aussi un petit peu dans la vidéo débrief, c'est que sur ces trois équipes, il n'y en a qu'une seule qui a quasiment pas bougé, c'est nous. Les Mmh. Warriors, ils prennent Butler, on verra ce que ça donne, mais attention. Les Kings, alors il y a beaucoup de changements, mais bon, écoute, je veux dire, ils ont pas tanké, quoi. Tu récupères des joueurs qui savent scorer, hein, Lavine, voilà, même Valanciunas, tout ça. T'as des choses à travailler, surtout qu'ils sont renforcés offensivement. Nous, on a pas mal de problèmes de blessures, donc Mmh. compliqué. Après, c'est assez paradoxal parce que, ouais, tu te bats pour les places 9, 10, 11, ça c'est sûr, mais factuellement parlant,
bah, tu es à 3 matchs et demi de la 6e place, quoi. Tu vois, il y a tellement d'imprévus, que c'est tellement serré. 3 matchs et demi, c'est rien, hein. Il reste encore un tiers de la saison. Il suffit que, on ne sait pas pourquoi, tu fasses une série, j'y crois pas du tout, hein, je te préviens de suite, mais on fasse une série, bon, bah, tu remontes dans le classement, de toute façon. Et personnellement, mais ça, c'est un peu plus. Enfin, c'est la déception qui va avec, mais j'ai pas envie qu'on aille plus haut. J'ai pas envie qu'on aille plus haut, j'ai pas envie qu'on se donne un faux espoir, j'ai pas envie qu'on accroche les playoffs. En fait, cette équipe, moi je saigne, mes yeux saignent quand je la vois jouer, et j'ai pas envie qu'on monte plus que ça. J'ai envie que, factuellement parlant, on se dise bon, ben, on a un niveau de merde, voilà, on se fait sortir au premier tour du play-in, voire on va même pas au play-in, et que puis peut-être que ça aide à déclencher des choses cet été. Parce que là, imagine, tu t'accroches le play-in, tu sors des play-in, tu fais un premier tour contre le Thunder, par miracle, tu sors 4-2, 4-3, tu vois. Tu te dis, t'as pas été dégueu. Ah, ben, il y a peut-être un truc à faire. Non, 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 faut arrêter les faux espoirs. Moi, j'ai pas envie qu'on tanque, Mm. mais je ne vois pas, en fait, monter. Genre, là, les Mavs, ils sont 8e. Alors, Davis vient de se blesser cette nuit, mais on a bien vu qu'Anthony Davis, enfin, excuse-moi, le chantier qu'il a fait, le pépère. Mm, mm, Les mm. Clippers, ça joue, voilà, c'est un jeu assez stable. Les Lakers, les mecs, Austin Reeves, pardon. C'est donc, Mm. pour moi, ça se joue entre Kings, Warriors et Suns. Malheureusement, comme tu le disais, j'ai l'impression que sur les trois, on est l'équipe qui a le moins de renouveau, le moins de fraîcheur et le moins de vent en poupe. Et toi, par rapport Ouais, à ce ouais, classement? ouais, je suis tout à fait d'accord, je te suis. Moi, ce qui me frustre, c'est surtout de me dire, imagine, on est 11e, on n'a même pas notre pic, quoi. C'est-à-dire qu'on est 11e, on n'a rien, quoi. On fait une saison, on pique même pas. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, enfin, en fait, on est la pire équipe, de la ligue globalement à ce niveau-là, quoi. Je veux dire, c'est horrible cette sensation de se dire: «Putain, mais en fait, même si on a envie de tanker, ça vaut même pas le coup». C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de se dire c'est horrible cette sensation et puis ouais, je trouve oui, je suis d'accord, je te suis, mais de toute façon, on le voit bien, regarde les Lakers hier, ils ont gagné contre, Indiana, qui est une belle équipe Indiana. Il y avait personne aux Lakers. Il y avait personne, mais il y a tellement un groupe, ça joue tellement bien. Je suis désolé, mais ils ont un là, JJ Redick, il out-coach de loin, Budenholzer qui ne s'en sort pas parce qu'on peut oui, on n'a pas les, il y a on voit bien quand même que dès que tu as pas, derrière KD, Booker et même Bill, franchement, il y a un niveau d'écart entre nos joueurs en dessous, hein. Il y a vraiment un c'est vraiment impressionnant le f et je pense que c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'on s'en sort pas globalement dans les systèmes. Il y a quelque chose qui va pas, ça va vraiment très mal, je pense. Mais ouais, bah, après j'aimerais en fait, c'est plus de la fierté que j'aimerais au moins qu'on soit dans les top 10 quoi. Parce que bon, je suis pas dans l'équipe, je m'en fous, hein, des moqueries, c'est eux qui les prennent, hein. Je pense qu'ils ont de la fierté, mais même moi, j'ai de la fierté en tant que fan en me disant: «Putain, la honte, quoi. La honte, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette équipe?» Enfin, j'ai un peu le seum. Donc on va voir, on va parler un petit peu, sur la prochaine section de ce qui nous a plu, ce qu'on attend un peu aussi. Mais ouais, je suis déçu. Après, je suis déçu parce qu'on avait pris à peu près 3 victoires d'avance là, à un moment donné. Ouais et là, bon, bah, il y avait tellement moyen de faire mieux, quoi. Il y avait le moyen là d'être au niveau des Clippers, quoi et sans forcer, sans globalement être extraordinaire, quoi donc c'est comme ça. C'est comme ça, on va voir s'il y a des retours de blessures. On voit bien que là, ça nous impacte trop. Mais bon, ça nous a impacté depuis, combien d'années? Donc ouais, j'ai un peu le seum là, je suis un peu dégoûté malgré que hier, j'ai regardé le match en détente face aux Nuggets, en me disant: «De toute façon, j'attends rien». Mais bon, tu quand même un peu tu toujours un peu déçu par les défaites. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on passe à la section suivante? Non, 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 rien à rajouter, de particulier. Après, c'est sûr qu'en fin de saison, tu finis 11e, on se posera des questions sur la legacy de KD. Mais bon, ça, je le laisse pour plus tard. Ouais, bah, là, on en parlera un peu après de KD, ça va être un peu sur mon, on va en parler. Enfin, pas KD spécialement, lui, le joueur, Ouais. mais on va en parler après. Voilà. Bon, bah, moi, c'est tout bon pour moi. Allez, bon, bah, allez, on est bon les gars, on va passer donc à la section suivante, les tip top flip-flop. Bon, on va revenir ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu. On va commencer comme d'hab, ce qui nous a quoi plu, hein, vu que je pense qu'il y a plus de choses qui nous a déplu. Qu'est-ce qui t'a plu quand même toi, que ça soit sur le terrain ou en dehors, toi, ces 2 dernières semaines, Corentin? Bah, en fait, ce qui est top, c'est que, bon, malheureusement, ça découle de blessures, mais on fait jouer, on a un peu plus ouvert notre banc. Je pense notamment à Bol Bol. Pour moi, je suis très content de le voir jouer. Là, il a joué sur ses 2 derniers matchs, face au Jazz, face aux Nuggets. Il joue 24 minutes contre le Jazz, 33 contre les Nuggets. Hier, il plante 19 points, il en met 12 contre le Jazz. Voilà, des pourcentages, bon, même s'il est un petit peu crade à 3 points, mais bon, il est aux alentours des 50%. Hier, il prend 7 rebonds, il fait 4 contres.
Contre le Jazz, il prend 3 rebonds, il fait 3 contres. En fait, je me dis, c'est pourquoi on l'a pas utilisé avant? On est en train de, bah ouais, on est en train de se dire, ah là là, trader Nurkic, peut-être Patrick Williams, machin, putain, t'as Bol Bol. Alors évidemment, Bol Bol, je suis d'accord, c'est pas un titulaire, tu peux pas faire de ce gars un titulaire, mais derrière KD, 15 minutes, 18 minutes, là, c'est parfait. C'est parfait, il te prend du rebond en plus. Donc moi, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas l'avoir fait jouer avant. Je pense qu'à mon avis, la consigne était de faire jouer un maximum les Bradley Beal, etc., les mecs qui potentiellement étaient tradables, parce qu'il fallait leur donner de la valeur, etc. Mais maintenant que la trade deadline est passée et qu'on sait que c'est jouable jusqu'au bout, j'espère, au fond de moi, que Budenholzer va commencer à travailler avec l'entièreté de son banc. On a vu Ty Ty Washington jouer 20 minutes hier. Alors oui, d'accord, c'est un peu un match poubelle, on va pas se mentir, c'est un peu un garbage game, c'est pas un garbage time, mais au moins il a joué, il prend de l'expérience. Voilà. Je pense aussi, on en parlera un petit peu tout à l'heure dans le calendrier, mais que l'All-Star Break va faire du bien, notamment à Ryan Dunn, qui joue très peu, mais je pense qu'il a un petit coup de mou en ce moment, parce que Mm. c'est quand même différent. Tu passes de NCAA à NBA, c'est un rythme différent, sachant qu'en plus, comme il est bon défenseur, il se tape tous les meilleurs attaquants en face. Donc, ouais, voilà, j'ai envie que. Je suis content, là, sur deux matchs, ça l'a fait. Alors, peut-être c'est à cause des blessures, mais j'aimerais bien que quand ils reviennent de blessures, KD et Bradley Beal, qu'on ne revienne pas sur ces rotations très serrées à 8 joueurs, là. Vas-y, jouons à 9, jouons à 10, fais-moi jouer Bol Bol, fais-moi jouer Monté-Maurice. On y va, quoi, tu vois, on y va. Mm, mm. Donc, moi, je suis plutôt content de ça. Mon top, c'est Bol Bol. Mon top, c'est Bol Bol sur ces 2 derniers matchs. Et toi, Moi, t'as un top? ouais, je te suis, bah, je confirme, un Bol Bol. Puis Bol Bol, depuis le début de saison, à chaque fois, le peu qu'on l'a fait jouer, il a eu un impact, hein. C'est loin d'être le plus mauvais. Hier, il a tenté beaucoup parce qu'il a pris 17 shoots. Donc clairement, oui, c'était la roue libre, hein. On lui a dit: «Vas-y, fais-toi plaisir», mais je veux dire, de notre banc, est-ce que c'est pas l'un des plus talentueux offensivement, Bol Bol, en fait? Il a du vrai ballon, il a un vrai shoot. Donc ouais, c'est bien, hier, c'est bien, oui, c'est sûr que tu peux pas espérer grand-chose, c'était un back to back, tu fini en prolongation la veille, tu voyais bien, Booker, on l'a fait jouer, mais tu voyais bien qu'en plus, ils ont envie de cibler, donc et ils s'en sortaient pas à 2 parce que derrière le talent, bah, c'est tout de suite plus dur. Puis tu fais comme tu as dit, tu as fait jouer des joueurs, des mecs, ils ont pas joué une minute depuis combien de temps? Damian Lee, Ty Ty Washington, il a jamais joué. C'est des mecs, ils peuvent pas, ça aurait été étonnant qu'ils explosent, mais ils ont pas non plus été ridicules. La première mi-temps, elle est pas ridicule, même en fin de match, au vu de l'équipe qu'on a mis, c'est pas ridicule, hein, ce qu'on a fait face à Denver. C'est juste qu'il y a la fatigue et le talent qui fait la différence. Bah, moi, qu'est-ce qui m'a plu globalement? J'aurais pu être comme toi, sortir un peu le banc, surtout des 2 derniers matchs. Je sais pas, je vais dire, peut-être juste, la sortie où, on a entendu Devin Booker qui aimerait rester aux Suns. Je crois que je vais prendre ça en positif. Je sais pas, je pense combien tous les joueurs, une fois dans leur vie, ont dit ça. Je pense que Damian Lillard, il l'a dit aussi. Donc bon, ça veut faut pas non plus s'attendre à qu'il va rester toute sa vie si à un moment donné on tanque 58, hein, faut pas rêver. Mais je suis plutôt content que malgré toutes les sorties d'en dehors ou même peut-être de certains joueurs, bah, lui il est heureux, d'être aux Suns. Il a été vraiment touché quand on l'a récompensé, quand on lui a fait sa petite cérémonie pour, le record de points. Je pense il aime la ville, il aime la franchise, il aime les supporters et ça reste beau. On l'oubliera jamais de toute façon Devin Booker, mais bah, on aime tous un joueur qui reste comme ça. C'est pour ça, ça me fait toujours mal au cœur quand je vois des critiques en disant: «Ouais, il a battu le record, mais le record, il était faible, et tout». Mais les gars, vous êtes les premiers à vous plaindre tout le temps que les joueurs, ils ont pas de fierté, qu'ils restent jamais dans leur, franchise et tout. Lui, il est là, il l'aime, donc moi, je suis content. Moi, c'est ça, je pense que c'est ça que je suis positif. Parce que je pense qu'on a de la chance d'avoir Devin Booker quand même. C'est pas le franchise player, c'est pas Nikola Jokic. Oui, tu gagnes pas avec lui en franchise player peut-être, mais c'est une superstar et c'est une belle superstar pour la ville. Alors je pense qu'on content, on l'oublie très vite que ce mec-là pour Phoenix, tout ce qu'il fait en dehors, c'est un gars fidèle et on a de la chance de l'avoir quand même. Je pense qu'il faut pas oublier. Mais sinon positivement, non, il y a pas grand-chose. Je pense que j'aurais peut-être plus de choses positives dans les 2 semaines qui viennent, tu vois? Même s'il y a pas beaucoup de matchs. Voir selon ce qu'on va mettre sur le terrain, quoi. En négatif, qu'est-ce que tu as toi? Négatif, j'espère que vous avez 2 heures devant vous, mais bon, bon, les blessures, comme d'habitude, mais ça, j'ai envie de te dire, c'est la routine. Au-delà des blessures, en termes de négatif,
comme d'habitude, notre intensité négative, quoi, notre intensité physique, pardon, on n'y est pas physiquement, on n'y est pas du tout. On s'est bouffé, encore au rebond. Je trouve que Nick Richards, la hype, c'est bon, elle est terminée. Euh, voilà, alors moi je pense que c'est un bon backup, Nick Richards, mais à un moment donné, on est trop limité. Non, tu peux rien faire en fait, tu es bloqué dans tous les sens. Moi, mon point de vue, mon point négatif en fait, mais bon, on en a parlé la vidéo précédente, d'ailleurs je vais te demander ton avis, mais parce que tu n'étais pas avec nous, mais c'est cette deadline dégueulasse. Enfin, tu donnes un peu de flex pour cet été, mais en fait, moi, mon point négatif, c'est qu'il y a encore Bradley Beal dans l'effectif, quoi. Euh, donc le problème, c'est que ça sera toujours la même chose. Tant qu'il est là, il te bouffe tellement de cap et une place dans le roster qu'en fait, tes carences, tu pourras jamais les régler parce que le mec est là et il t'empêche de bouger. Donc, on a toujours le même problème. Mais bon, c'est comme ça, cette faculté qu'on a à lâcher les matchs, à insister sur des trucs qui marchent pas. Voilà, en fait, c'est ça que j'ai aimé, moi, avec Bud, ces 2 derniers matchs, et qu'il a dit, bon, vas-y, on va tenter des trucs, surtout face aux Nuggets. Perdu pour perdu, vas-y, on fout les jeunes, Mmh. on s'en fout. Voilà, c'est ça qu'il faut faire jusqu'à la fin de la saison. De toute façon, on s'attend à rien. Je veux dire qu'on soit 10e ou 9e et qu'on se fasse sortir au mieux du mieux, giflé par le Thunder au premier tour. Franchement, on s'en fout. Fais jouer les jeunes. C'est ça qui va derrière pouvoir apporter un peu d'émulsion dans cette équipe et un vrai esprit. Donc non, ouais, voilà, moi enfin les flops, tout est flop en fait. Voilà. Mais toi, du coup, c'est quoi tes flops? Et j'aimerais bien avoir ton avis un petit peu sur la trade deadline, puisqu'on t'étais pas avec nous sur la vidéo, du coup. Bah, moi, mon flop, ouais, c'est la deadline. Pourquoi? Alors pas le move en soi, parce que je trouve qu'on fallait se débarrasser de Nurkic. Tu savais qu'il fallait lui accrocher un premier tour. Je pense qu'ils ont essayé longtemps de le refourguer avec un second tour, mais je pense que les équipes en face, elles ont regardé, elles ont dit: «Ah mec, tu nous prends pour qui, quoi?» Donc voilà, et puis je trouve que le move est pas mal parce que tu récupères Cody Martin et Micic qui sont des contrats que tu peux cut, en fin de saison. Alors là, on parle déjà de Micic qui pourrait repartir en Europe. Bon là, on l'a vu hier, ils étaient là tous les 2. Mais c'est des contrats en clair que si tu as pas envie de toute façon Micic, on va pas le garder, hein, faut pas rêver, même si c'est la fin de saison. Donc tu fais un peu plus 8 millions d'économies sur lui, et Cody Martin à voir. Je pense que c'est un joueur qui peut être intéressant à utiliser dans les semaines qui arrivent. Surtout qu'il a une envergure assez sympa, donc ce qui nous manque un peu. Mais c'est pareil, si tu as pas envie de le garder, tu le garderas pas, donc ça te fait des économies, tu vas retomber au premier éperon. Si le projet des Suns, c'est encore de continuer à croire, au duo KD, Booker surtout, je pense que c'est ultra important, de s'occuper des finances. Donc ça, c'est pas ça que je critique. Moi, ce que je critique, c'est la deadline. Ouais, c'est mon point noir parce que c'est pas le fait de pas avoir fait un move avec Jimmy Butler, même si j'aurais aimé. C'est le fait qu'en fait, déjà, la situation, elle était crade aux Suns. On voyait bien que le bilan était pas bon, et en fait, ça a achevé mentalement, trop de joueurs. On le voit bien que ça a eu un impact. Je pense que Bradley Beal, il est pas idiot. Il sait très bien que son contrat, il est pourri. Je pense que le mec, il lit les journaux comme tout le monde, et je pense qu'au fond de lui, ça doit le gonfler, de dire que ce gars, c'est un boulet. Alors c'est pas lui qui nous embête, hein, globalement, c'est le fait c'est son contrat, on le redit chaque semaine. C'est son contrat, le boulet, mais je pense que ça doit le saouler, qu'on parle de lui. Et KD, je pense qu'il y a un truc qu'on ne se rend pas compte, c'est que est-ce que c'est pas la première fois de sa carrière, que c'est une franchise qui lui dit entre guillemets, «Si tu peux partir, ça ne nous dérange pas». Et je pense que ça, on parle d'un joueur all-time, c'est-à-dire d'un mec, qui est, 6e meilleur scoreur de la ligue à l'heure actuelle, que beaucoup, considèrent comme le meilleur attaquant de l'histoire. C'est un gars, il a toujours fait ce qu'il a voulu, hein, dans sa carrière. C'est-à-dire que quand il a voulu partir libre, il est parti libre, il est allé toujours où il voulait. Et là, est-ce que c'est pas la première fois de sa vie qu'on lui a dit au téléphone: «Bon, en gros, on a une bonne offre contre toi. Bon, si tu veux te casser, bon, barre-toi en fait, KD, on veut pas te garder». Et je pense que c'est un mec qui doit se dire: «Mais attends, mais tu sais qui je suis? Tu sais, moi qui dit, tu me dis genre je peux me barrer, enfin tu te prends pour qui?» Et je pense que lui, pour sa fierté, bah, il a pas dû apprécier. Donc j'ai un peu du mal à croire qu'il va y rester dans le projet, alors que le gars, je pense aime Phoenix, hein. C'est con parce que je pense qu'il était heureux d'être là, même si ça gagnait pas trop. Je pense qu'il était heureux, je pense qu'il s'entend bien avec le groupe, il a ses potes, hein, Roy Sonny, Booker, Monte Morris, c'est ses potes, ça se voit. Mais je pense que ça a dû lui mettre quelque chose dans la tête et pas des bonnes idées. Donc là, je suis un peu frustré parce que j'étais presque à 2 doigts de dire: «Putain, pourquoi on n'a pas forcé son trade, en fait?» Parce qu'en plus, tu lui demandes son avis. Alors oui, c'est sûr, c'est correct parce que tu te dis: «Tu sais quoi? Tu as de l'importance». En fait, ça donne un peu cette image de: «Nous, on veut pas te faire partir, mais si tu as envie de partir, gros, on veut accepter». Mais en fin de compte, si tu veux si on à partir du moment que tu réfléchis à te laisser partir, c'est que tu veux qu'il parte. Donc tu aurais dû le laisser partir et tu aurais dû prendre le pactage que Golden State te laisse, ou Miami, tu l'envoies à Miami, on s'en fout, mais il y avait des offres qui étaient, que peut-être on n'aura pas cet été,
et ça va ressortir, on va se dire: «Putain, on a laissé passer, 3 premiers tours, ces joueurs-là et tout, et là on récupère quoi? Des cadavres?» genre, non quoi, donc moi c'est la deadline parce qu'en fin de compte, même si tu as envie d'y croire, en fait, on a envie en fait, il y a rien à croire, mais en fait, tu as l'impression que les matchs, on va les gagner au talent, mais pas par de l'envie, par, un projet de quelque chose, et ça, c'est frustrant, et je trouve que la deadline, elle nous a achevés parce qu'en fin de compte, on a voulu se raccrocher à Butler et puis, bah, dès que c'est tombé dans l'eau, bah, là, en fait, tout est ressorti en disant: «Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi?» Et heureusement que les joueurs, là, ils disent: «Le vestiaire, il est pas toxique». Non, le vestiaire, il est pas toxique parce que c'est des joueurs, ils sont entre eux. C'est toxique avec la direction, mais pas entre joueurs, je pense qu'ils ont tous envie de gagner. Je pense que oui, ils sont pas idiots, ils doivent bien se dire que Bradley Beal, ça colle pas. Mais bon, Bradley Beal, c'est leur pote, ils se donnent sur le terrain, ils se donnent à l'entraînement, tu peux pas leur reprocher grand-chose. Donc bien sûr qu'entre eux, c'est des professionnels, c'est des joueurs, ils sont soudés. Mais c'est la direction, là, ils ont cassé, le avec des joueurs trop importants, en fait, la relation avec la direction, et ça, c'est mort dans une franchise. C'est mort une situation comme ça. Donc heureusement que Booker, je pense qu'il caresse dans le bon sens du poil parce qu'on a envie d'y croire quand même un projet encore peut-être dans les quelques années avec lui. Mais ouais, la deadline, c'est mon gros point noir parce que ça pouvait nous sauver et ça nous a achevés, je pense. Ça a été l'opposé. C'est comme ça, ouais. Moi, j'ai bien aimé, j'ai écouté votre vidéo, j'ai trouvé ça super intéressant, je vous rejoins, c'était surtout à peu près, c'est comme ça. Le seul bon point, la deadline, c'est le côté, financier. Le move est Ouais. est bien, et puis Cody Martin, il pourra nous servir, en fin de saison si on veut le garder ou même si on veut Alors signé? selon ce qu'on ouais, le signer ou même, que ça soit un bon joueur, dans un trade. Ouais, on Oui, lui c'est donne sûr, une ouais. cote. Je pense qu'il y a que ça de il y a que ça de positif parce que sinon après, il y a rien de positif là, tu peux pas être positif quand tu vois le calendrier, les défaites qu'on a tapées, là on parle même pas des blessures les gars parce que là, ça fait déjà là on a KD, Bill blessure, cheville, Grayson Allen il s'est blessé. Bon, on va aller mieux le mettre au repos, ça sert à rien de forcer vu ce qu'il nous a fait contre le Jazz, Oui. mais c'est reparti pour un tour parce que c'est pas possible ça aussi. On n'en peut plus. On n'en peut plus des gars Bah, qui se blessent tout le temps là. moi je te C'est pour rejoins ça, surtout. c'est atroce. Donc je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as un petit truc à rajouter, Corentin? Non, 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 après juste par rapport à ce que tu disais sur KD, ouais, c'est une situation compliquée. Après, moi c'est vrai que j'ai tendance à voir peut-être le verre à moitié plein, mais j'ai trouvé justement plutôt, de la part de James Jones, ce côté où: «Mec, en fait, je t'explique, on a eu 6 offres pour toi, mais en fait, non, on te garde». Alors, par politesse, parce que tu es un énorme joueur, on t'a quand même mis au courant de ce qui se passait, mais en fait, non, on croit en toi et on te trade pas parce qu'on croit encore en ce projet et alors on a eu 6 offres alléchantes, on les a refusées et je pense qu'à l'inverse, peut-être que ça a un peu plus, donné de l'importance à KD, peut-être le rattacher un peu à la franchise en disant: «OK, ils croient avant moi, ils y croient quoi, c'est intéressant», voilà. Après bon, on est conscient de la situation, mais de toute façon, je te rejoins, ça a été un très bon move financier qui nous délie un petit peu les mains, cet été. On verra comment ils vont travailler, mais de toute façon, on n'a aucune attente sur la fin de la saison. C'est pour ça que je te disais, comme tu as pas d'attente, eh vas-y, faisons jouer les jeunes. Voilà, tout ce que j'ai à dire et je terminerai là-dessus. Ouais, après de toute façon la clé ça va être rebelote, hein. On va revenir à la clé, c'est si on croit encore au projet, cet été de toute façon ça va être que encore de faire partir Bradley Beal, hein. Ça va être la clé, encore une fois, on va se retrouver dans la même situation en disant: «Bon, le projet c'est ça, mais il faut qu'on fasse partir Bradley Beal». Voilà, ça va être ça, on va se retaper ça tout l'été, ou alors vraiment il y a une autre direction et là KD, il veut partir, il y a des offres et tout, et là on repart dans un petit rebuild, «rapide» entre guillemets où on essaie de récupérer le plus d'assets possible, des jeunes, un peu talentueux le mieux qu'on peut, et on essaie de reconstruire un truc correct autour de Booker, ça va être ça, mais je pense que j'ai du mal à croire vraiment une explosion, mais ouais, bah, là, il y avait juste pour finir, il y avait deux trois sorties là depuis ça en disant que la deadline, c'est comme ça quand tu te retrouves dans une situation, de toute façon, on le sait très bien, quand tu te retrouves dans une équipe, on a le plus haut cap, financièrement, on est complètement bloqué. On est la pire équipe de toute façon de la ligue financièrement. Ta saison, elle est ignoble, en termes de score, en termes de matchs, de victoire. Évidemment que tu arrives à un moment donné où il y a des transferts, la deadline dans tous les sports, ça peut que péter. Donc KD, il est pas idiot, je pense que c'est des mecs qui sont tous passés. Il l'a vécu aux Nets, donc je veux dire, ils le savent très bien. Je pense que la différence, c'est que oui, la direction, elle a été quand même correcte avec KD en disant:
Je sais pas comment ils lui ont vendu, mais ils lui ont peut-être dit: «Mec, voilà, on a des vraies offres que peut-être on n'aura pas toujours. Là, est-ce que tu es saoulé d'être avec nous?» en disant, «On gagne pas, on est complètement bloqué, c'est la réalité. Peut-être tu as envie d'aller tenter une vraie victoire ailleurs, tu crois mieux à un projet comme Golden State. Si tu veux partir, bah, voilà, gros, on te laisse partir parce qu'on comprendra, quoi». Peut-être ils l'ont vendu comme ça et KD, je pense qu'il aime le coin, donc c'est bien, mais en fait, on en revient toujours à Bradley Beal et ça, c'est trop frustrant parce que, tu l'avais dit bien dans la dernière vidéo, en fait, c'est la réalité, on est complètement bloqué, ce gars-là. Complètement bloqué avec Bradley Beal parce qu'il a aucune valeur globalement. Donc, je sais pas, on verra cet été, on va voir ce qu'ils vont faire, on en reparlera. On aura le Donc, temps d'en reparler, ouais. On aura ouais, le temps on d'en aura le reparler temps d'en cet été, reparler. ouais. Donc, bah, ouais, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, on revient, hein, toi, tes points positifs, donc Bol Bol et moi, c'était, bah, la fidélité de Devin Booker. Et puis, bah, tout ce qui est négatif, c'est la trade deadline. On pourra en Ouais, on refaire est un petit point d'accord. vu que j'étais pas là. C'est clairement le point négatif parce que c'est ce qui fait qu'on est dans une phase vraiment, mauvaise en ce moment, quoi. Ouais, je suis Bon, d'accord. on va se projeter, hein, le calendrier. On a 4 petits matchs, donc ça va être un peu rapide. On y va direct avec les predictions. Donc 4 matchs. Ça va être rapide les gars. On a un seul match à domicile, donc là, on va recevoir les Grizzlies le 12 février et après on va enchaîner donc du côté des Rockets le lendemain, hein, donc c'est un back to back si je dis pas de bêtises. Yes. Yeah, et après donc il y a la pause, donc du All-Star break, ça peut pas nous faire de mal. Ça sera peut-être l'occasion de faire le point, pour eux dans le vestiaire et après donc on va enchaîner, du côté des Spurs et du côté, de Chicago. Tiens Chicago, 23h, sympa. Pour une fois que c'est un match à peu près correct. Bon, qu'est-ce que tu en penses tu sais quoi? On va parler du calendrier et on va parler de ce que peut-être peut nous faire du bien, le All-Star break. Vas-y Corentin, je te laisse la parole. Bah, du coup, moi, ce qui est intéressant, enfin, les 2 matchs qui arrivent là, mercredi, jeudi, là, en back-to-back, c'est 2 matchs qui fatalement ne m'intéressent pas plus que ça, en fait. Je m'en fous un peu, qu'on gagne, qu'on perde, qu'on prenne une tôle, que voilà, faisons jouer les jeunes, j'en attends rien du tout. Moi, j'attends beaucoup du All-Star break pour un petit peu reposer les organismes, récupérer certains joueurs blessés. J'aimerais vraiment beaucoup que Ryan Dunn puisse souffler, mais vraiment souffler. Je sens qu'il est fatigué. Le mec, t'imagines, il était en NCAA, c'était un bon joueur d'NCAA, un bon défenseur, mais c'était pas non plus le joueur NCAA. Il arrive en NBA, le mec, ça fait 50 matchs qu'il se tape toujours les meilleurs attaquants en NBA. Ah, attends, mon gars, il est cramax là, il est cramax. Il faut qu'il se repose un petit peu. Je suis content que Budenholzer le fasse jouer un petit peu moins. Donc moi, j'attends beaucoup de ce All-Star break. Mais les 2 premiers matchs contre réception des Grizzlies, déplacement aux Rockets, j'en attends rien du tout. On va se faire manger comme des tontons. Quoique les Rockets sont pas trop en forme en ce moment, je t'avoue que si on peut le prendre, je vais pas me gêner. Mais je sens que les Grizzlies, qui est en plus une équipe à forte intensité, avec beaucoup d'énergie à revendre, on va se faire bouffer comme des tontons. Et du coup, bah, j'enchaîne directement sur après l'All-Star Break. Déplacement aux Spurs, déplacement aux Bulls. On sait que les Spurs nous ont pas trop réussi l'année dernière. Mais moi, c'est 2 matchs que j'ai envie de prendre. Tu vois, tu reviens de Star Game, t'es frais. Tout le monde est frais parce que Booker ne va pas au All-Star Game. Ryan Dunn, je crois qu'il joue il est dans l'équipe Ouais, mais c'est pas méchant, quoi. on s'en fout, tu vois, ça joue pas. Voilà, prenez du temps pour vous, les gars, soufflez, reposez-vous. Grayson Allen, pareil. Royce O'Neal, tu reviens un petit peu de ta blessure, mais c'est pareil, prends le temps. KD, Bill, soufflez bien. Voilà, et qu'en fait, on fasse une bonne dernière partie de saison. Donc, moi, les 2 premiers matchs, j'en attends rien du tout. Surtout qu'en plus, c'est que des back-to-back, hein. Mmh. Donc là, on a Ouais. back-to-back Grizzlies Rockets. Bah, bon courage les tontons. Et ensuite, tu fais back-to-back Spurs Bulls. Alors, pour votre information, je ne sais pas si vous savez où est San Antonio et si vous savez où est Chicago sur la carte des États-Unis. En gros, tu dors dans l'avion, quoi, hein, pour faire simple, hein. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est. J'ai envie qu'on ait un nouvel élan après ce All-Star Break. On sait que ça arrive souvent à certaines équipes. Allons là-dessus, mais en tout cas, les 2 premiers matchs, voilà. Fais jouer un max ton effectif, fais jouer des jeunes, fais beaucoup de rotation, évite les blessures, on s'en fout, on prend une vraie pause et derrière, on enchaîne avec 2 belles victoires, ça serait sympa. Et Bah, toi? là ouais, bah, moi, je suis un peu pareil. Bah, là, de toute façon, on joue, pas tout de suite. Les Grizzlies, c'est pas tout de suite, donc il y a C'est mardi, moyen je crois. ouais, à voir si, Mercredi, pardon. KD, Bill et Grayson Allen reviennent pas. En fait, moi, la question que je me pose, c'est, moi, on n'est pas dans les vestiaires. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est quoi leur discussion dans le vestiaire? Enfin, c'est
est-ce qu'à un moment donné, ils ont fait une réunion en disant: «Bon, on fait quoi les mecs? Est-ce qu'on en a plus rien à faire et on vous gardez votre santé et tant pis, on vous fait plus beaucoup jouer, on dit que vous avez une cheville ou quelque chose et puis tant pis?» Ou alors, on se bat jusqu'au bout, un peu de fierté et puis, on se sort un peu les doigts parce que là, oui, moi non plus, je suis pas positif. Franchement, je sais même pas si on en prend un, hein, sur les 4 qui arrivent. Mais vraiment, sérieusement, je veux dire, après ça va dépendre des blessures. Mais même avec l'équipe à 100, quand je vois ce qu'ils donnent sur le terrain, franchement, ils me frustrent tellement, j'ai du mal à y croire. Mais, moi surtout, je me dis le All-Star break, si on est là, on perd les 2 prochains, donc, on sera en 26-28. Est-ce que j'aimerais bien qu'ils fassent une vraie réunion les gars, mais qu'il y en ait vraiment une en disant: «Bon, c'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se bat, on a un peu de fierté et on y va jusqu'au bout? Ou est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout complet, on fait vraiment tout péter, on fait en sorte que l'équipe elle soit bien pourrave et puis bah, voilà les gars, vous avez votre bonne sortie jusqu'à la fin de la saison prochaine et puis on s'en tape». Donc moi, c'est ça la question, c'est que, j'aimerais bien un peu de fierté dans le regard de nos joueurs, dans l'envie. J'ai l'impression qu'ils ont envie de gagner. Je vais pas dire qu'après une défaite, quand ils vont se faire interviewer, ils vont dire: «Oui, on s'en fout». Non, je pense que oui, ils sont frustrés, mais ils sont vraiment frustrés. On voit bien que les gars, ils sont tous là en train de se dire: «Putain, mais qu'est-ce qu'on a c'est quoi cette saison qu'on fait, quoi?» On est ridicule et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à être aussi ridicules. Je pense pas qu'ils s'attendaient à jouer si mal, i voilà, il y a quelque chose qui va pas dans cette équipe, ça tourne pas bien. Mais moi, j'aimerais bien un peu de fierté. J'aimerais bien que ce «Star Break» entre guillemets, ça les soude un peu plus en disant: «Bon, il nous reste plus grand chose à jouer, on a plus beaucoup de matchs. Maintenant, on montre quelque chose, un vrai visage, on essaie de faire on montre qu'on est des vrais compétiteurs, on essaye d'accrocher la meilleure place possible au play-in», parce que j'ai du mal à aller nous voir dans le top 6, faut pas rêver et heu et heu et je sais pas, on est au moins on essaye de montrer qu'on fait un peu peur avant la fin de saison. C'est tout ce que j'espère. J'ai pas envie de bouffer des défaites sur défaites en tant que fan. Je pense qu'on n'a pas envie de vivre ça, surtout quand tu vois l'équipe qu'on a. Donc, j'ai envie qu'ils se libèrent, j'ai envie qu'ils jouent bien, en fait. Tu sais quoi? Je préfère encore les voir jouer bien, même dans des défaites, en se disant: «Tu sais quoi? On n'a plus rien à faire, mais faites tourner cette balle et qu'il y ait du mouvement». Voilà, je le quand c'est ça la différence avec les autres équipes qu'on voit qui sont au haut de tableau, c'est que même, off ball, en fait, tout simplement, les joueurs, ils bougent, il y a du mouvement. Nous, c'est statique au maximum quand il y a tout le monde, alors que tu as des super joueurs off-ball. Booker, c'est un super joueur off-ball. Bon, Bradley Beal un peu moins, je trouve, mais il l'est quand même. Rossoni, c'est un super joueur off-ball. Grayson Allen, pareil. Donc en fait, tu as tout pour qu'il se passe tu tout pour faire un vrai, jeu comme on avait vu en début de saison où on se trouvait: «Putain, ça joue bien, il y a du vrai mouvement de balle». J'aimerais bien retrouver ça. Au moins un peu de kiff à regarder les Suns, même si c'est dans des défaites, mais un peu de fierté. Mais là, moi, je vois quoi? J'ai envie en fait, j'ai envie d'être positif, mais 2-2. Tu sais quoi? Je pense on va être à l'équilibre dans 2 semaines. Je pense qu'on est capable de battre les Grizzlies parce que, ouais, ils sont forts, mais là, face à OKC, en fait, ils se sont fait marcher dessus hier soir. Donc en fait, je pense qu'il y a vraiment un monde d'écart et je pense pas qu'ils soient si forts que ça. Enfin, je suis pas en fait, je trouve que en termes de talent, il y a pas en fait, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Bah, ils ont Jared Jackson, quoi. Non, mais globalement, parce que Bah, même Ja Morant, je l'adore, mais globalement, Ja Morant, j'aime bien Ja Morant dans son envie, son talent, mais il fait pas une saison extraordinaire, hein, Ja Morant. Il est tout le temps blessé et puis même s'il monte des éclats parce que, waouh, il est spectaculaire, oui, bah, ça s'arrête là. À l'heure actuelle, c'est un joueur spectaculaire qui reste peut-être un bon leader, mais je trouve pas qu'il est incroyable, incroyable globalement, même si bon courage pour Tyus Jones, hein, parce que ça, on n'en parle pas, mais tactiquement, je trouve qu'il va falloir à un moment donné faire des changements aussi parce que on voit bien que Tyus Jones, c'est trop compliqué maintenant, mais bon, apparemment, Bud, il doit bien l'aimer, donc bon, je comprends pas trop. Mais les Rockets, franchement, j'y crois pas une seule seconde qu'on les bat. Oui, ils sont pas en forme, mais combien d'équipes on a joué, ils étaient pas en forme, sur 12 défaites de suite, le Charlotte et puis en fait, on est la bonne poire, quoi. On arrive, on se fait taper parce qu'on est mauvais. Je suis en train de me dire même, c'est incroyable qu'on soit en 26-26. Je veux dire, quand tu regardes les Suns jouer depuis, le 8-1 qui est extraordinaire globalement, ou 8-2, c'est ignoble, hein. Je veux dire, on est une des pires équipes de la ligue, hein. On est une équipe du niveau du Jazz, hein, de Charlotte, hein, franchement, faut pas se mentir. Mais, les Spurs, j'y crois pas. Les Bulls, mais encore le problème, c'est que les Bulls sont back to back, donc, non, je sais quoi, j'ai envie d'être négatif, mais je pense qu'on en prend que un, quoi. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai mais toujours c'est été vrai, à positif, chaque fois on mais était là, positif.
T'as raison, on a toujours été positif et à chaque fois on était là, bon, ben en fait on a pris 4 valises. Mais en fait, Ouais, je te rejoins, hein, je te rejoins. Moi je vais quand même dire 2-2. Je vais quand même dire 2-2. Je crois à ce petit réveil après l'All-Star break. Euh, je pense que là, contre les Grizzlies, les Rockets, il faut pas non plus se voiler la face. Si tu arrives à en prendre un des deux, c'est peut-être les Rockets parce que vraiment ils jouent pas bien en ce moment. Mais voilà, allez, on va dire qu'on bat les Spurs et on bat les Bulls. hmm, Ça me fatigue juste de parler de ça, quoi. de ouf. Non, mais c'est Donc, vrai qu'ils sont trop frustrants. allez, 2-2, 2-2. De toute façon, j'ai regardé un petit peu le calendrier jusqu'à la fin de la saison. Tu joues encore. Tu vas une fois aux Warriors et après tu reçois les Kings et tu vas aux Kings. Tu as vraiment ces 3 matchs-là sur le calendrier où tu es obligé de les cocher. C'est des concurrents directs plus que directs. Ces 3 matchs, il faut les gagner. Tout Après, toute façon, on a le calendrier le plus dur de la NBA là maintenant, on va pas se mentir, si c'est un petit peu c'est fou, mais si on arrive à garder tout le monde à 100 et qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire vraiment il y a un regain de fierté où il y a quelque chose, on a le calendrier le plus dur, mais on a un calendrier qui fait que si on finit bien la saison, vaut mieux vivre toujours dans l'espoir et être positif. Je pense que ça sert à rien d'être tout le temps négatif. Si on finit bien la saison avec un calendrier comme ça, je dis pas qu'on va être champion titre, mais on peut au moins finir sur un bon run. On le sait comment ça enfin, c'est ultra important, la fin de saison, ça te je veux dire, tu peux avoir gagné 30-0 en début de saison si tu enchaînes les défaites. Moi, je vais être honnête, ça me rappelle beaucoup le souvenir de la saison où on se fait sortir en demi par Dallas, ouais. où on fait une saison extraordinaire et l'extraordinaire, c'est le record de la franchise. Mais la fin de saison régulière, elle est dégueu. On oublie très vite qu'on finit sur une fin de saison mauvaise, en fait, où on enchaîne des défaites, on perd contre des équipes, on joue beaucoup moins bien. On voit bien que les autres équipes, quand elles haussent leur niveau de jeu en fin de saison, bah, en fin de compte, bah, en fait, on n'est plus aussi dominant que ça. Et ça nous arrive où on se retrouve face à New Orleans. Alors oui, il y a pas Booker, parce que ça, beaucoup de monde l'oublie. On disait on devrait mettre 4-0. Ouais, enfin, quand tu as pas Booker, Ouais, ton ça joue. équipe va être tout de suite moins forte, hein, les gars, hein. Mais notre fin de saison, elle était pas aussi dominante et ça s'est ressenti. On l'a pe on c'est ça s'est ressenti, on était plus dominant en playoff, on était plus aussi fort et donc là, c'est si on veut un moindre espoir, c'est quoi 2 qu'on fasse vraiment un run ou qu'on essaye d'aller au moins en playoff ou quelque chose en sortant du play-in, c'est on a le calendrier plus dur, mais on a un calendrier qui fait que si on fait quelque chose de bien, ça peut donner vraiment un élan, un minimum positif en disant: «Oh putain, on a bien fini, allez, tu sais quoi? On n'a pas peur, on n'a plus rien à jouer». J'y crois pas. Après, on verra bien, on verra bien. Avec cette équipe-là, en fait, on a quand même un bel effectif, en fait. Faut l'avouer, ça joue pas bien, mais en fin de compte, je pense que, il y avait moyen de faire quelque chose de bien, un vrai beau jeu, une vraie équipe qui gagne des matchs beaucoup plus. Donc on sait jamais, tu sais quoi? Il peut se passer des choses. Quand tu vois qu'on joue mieux avec, sans KD, sans Bradley Beal, ouais encore, je suis dur parce qu'avec Bradley Beal face à OKC, la première mi-temps, elle est très, très bonne et Bradley Beal est très, très bon aussi parce qu'il est vraiment bon. Je pense qu'il y avait largement moyen de faire mieux donc franchement, tu sais quoi? J'ai envie qu'ils nous surprennent. J'ai juste envie de dire ça, on disait quoi? Surprenez-nous, montrez-nous que vous êtes capable d'accrocher peut-être la 8e place, au play-in et qu'on arrive à faire un premier tour. Si tu peux éviter OKC, bah, évite OKC. Si Si tu tu peux peux aller finir chercher septième, si tu peux aller chercher le 7e, aller taper, et donc taper le 2e, franchement, pourquoi pas taper le 2e et ça sera toujours plus intéressant que, ça te donne en plus de chance. confrontation. Ouais, tu te donnes plus de chance, la confrontation il y a un monde d'écart entre, de toute façon, OKC et globalement le reste de la NBA sauf Boston qui, quand ils veulent, vraiment se donnent à fond, ils se regardent dans les yeux, mais OKC, c'est loin, loin, loin. Donc vaut mieux les éviter au premier tour que prendre 4-0. Donc faites surprenez-nous. Là, ce calendrier, j'y attends pas grand-chose. Si, franchement, déjà, s'ils arrivent à gagner le prochain match, face aux Grizzlies, encore une fois, je me dis toujours, c'est le genre de matchs qui peuvent être, mentalement positifs parce que tu Oui. gagnes un gros adversaire. Ça sera pas facile, donc ça veut dire que ça sera une vraie bataille. Surprenez-nous, surprenez-nous et puis sinon, au pire, KD gagne le All-Star break, au moins on aura gagné quelque chose. Ça sera déjà ça sera déjà pas mal. C'est fini, bat le record de points, sur le All-Star break, au moins, on aura un Ouais, truc. voilà, on aura un Non, truc à mais dire. voilà, Ryan Dunn, fais-toi kiffer, voilà, le Star break, profitez, et espérons qu'on ait un bon concours de dunk, Non, voilà, ça c'est sera tout. à chier. Moi, sur l'All-Star Break, je préviens, je ne regarde pas l'All-Star Break. La seule Ah, chose je que je regarde regarde, c'est le concours à 3 points. Moi, je regarde que ça. je regarde les concours, moi, le lendemain en replay, Ouais, ouais, tranquillement. on me fait pas chier avec ça, à me lever pour ça. Je préfère regarder Voilà. un Jazz, Washington Wizards. Ouais, oh putain, ouais, franchement oui, hein, Washington avec tous les Français, moi aussi, hein, je préfère largement.
Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce que tu as un Ouais, petit truc, un petit bonus à non, rajouter? Ou là, je pense rien de que particulier, rien de c'est pas mal. particulier. On est bon, on est bon, on est bon. Ouais, ça n'empêche, hein, les gars, que c'est pas parce que, peut-être la saison, elle va finir en autre boudin vraiment où ça va enchaîner pas top, qu'on essaiera pas de refaire des lives ensemble, hein. Faut pas oublier, c'est pas parce qu'on est mauvais qu'il y a aucune raison qu'on fasse le but du jeu, c'est de partager. De toute façon, on peut être surpris aussi. Donc, on le fera quand même. Justement, vu que c'est le début de notre aventure, le but, c'est de continuer à faire des projets avec vous. Donc, ça n'empêchera rien. Donc ça, vous inquiétez pas, on en refera vu que c'était cool déjà la dernière fois, il y a aucune raison qu'on recommence pas. Et puis je pense que ouais, le petit mot de la fin, Corentin? Bah, le petit mot de la fin, c'est qu'on va quand même vous attendre. La saison se termine peut-être plus tôt que prévu pour nos Suns, mais tout au long de l'année, on a quand même prévu pas mal de projets sur voilà, des saisons rétro, des joueurs rétro, des petits débats, etc. On est content. Merci beaucoup de votre soutien sur les réseaux, parce que sur X, on a pas mal d'échanges tous ensemble, etc. C'est super sympa. Sur YouTube aussi, la dernière vidéo, on a pas mal d'échanges, c'est super intéressant. N'hésitez pas à nous donner votre avis du coup dans les commentaires. On est très content. Je pense probablement que le prochain match de 21h30 contre Dallas, je ne sais plus quand c'est au mois de mars, je crois. On fera Ouais. sûrement un live tous ensemble. On travaille sur plein de petits projets en off qui on espère, vous plairont. Voilà, et puis merci de votre soutien, quoi. C'est ce que j'ai à dire. Merci de votre soutien, c'est super cool. Et Ouais, bonne chance gardez pour la les fin de semaine. Ouais, gardez l'espoir, gardez la flamme. Nous, on la garde quand même, on espère toujours, même si on a le seum. Mais ouais, on y en jusqu'au bout, les gars, jusqu'au bout, on s'accroche. Bon, bah, c'est parfait. Bah, on vous dit dans 2 semaines, peut-être petite vidéo entre-temps, mais je pense pas sur les 2 prochaines semaines, on sait jamais, il peut se passer quelque chose, hein. On verra. L'actualité, hein, ça peut aller très vite. Donc sinon, on vous redonne rendez-vous, dans 2 semaines et merci à vous tous et à très vite les gars, la fanbase. À plus. Ciao, ciao.